Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amour divin sur tous les compatriotes célestes dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'exode des bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo. Audio numéro 23e. Très chers compatriotes, j'aimerais que l'amour de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Passons sans plus tarder à la lecture de ces textes qui nous servent depuis tous ces temps comme étant l'écriture des bases dans ce que nous sommes en train de dire depuis déjà plus de 22 audios. À titre de rappel, pour toi, bien-aimé, qui ne tombera que sur cet audio, et si tu trouves attrayant, si tu le trouves attrayant, tu pourras entrer en contact avec la personne par qui tu as reçu l'audio afin que par lui te soit ou vous soit accordé, vous soit donné les audios manquants. La paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Des Chroniques chapitre 2, je commence la lecture au 3e verset. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres, afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement le pain des propositions et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tout le Dieu. Je saute pour atterrir au 8e verset. 2 Chroniques, toujours chapitre 2e. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. Verset 15e pour gagner du temps. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé, et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin, et nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo, et tu le feras monter à Jérusalem. Parole de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, et ça va faire pratiquement une semaine, car je me rappelle la dernière fois que je postais l'enseignement, c'était le lundi de la semaine passée, donc une fois de plus, ça fait une semaine, allais-je dire, jusqu'aujourd'hui. Donc nous ne pouvons que présenter nos sincères excuses pour ces temps. Donc voilà,
Nous continuons avec l'enseignement et exode de bois ou le déplacement de bois depuis la ville païenne de Tyr jusqu'au port de Jaffo. Donc ça, je l'avais déjà dit, c'est l'audio, je m'excuse, l'audio numéro 23. Donc, très chers compatriotes, de quoi s'agit-il en résumé en très peu de mots et dans ce que nous sommes en train d'étudier, vous et moi, ensemble, depuis plus de 2 mois, j'espère. Il s'agit du roi Salomon qui veut bâtir une maison selon l'ordre de l'Éternel, qui lui a été transmis par son papa, son père David. Il est en train de vouloir bâtir une maison pour l'Éternel, le temple de l'Éternel. Alors, il va s'adresser ou tourner son regard du côté de Tyr. Tyr est un pays, un autre territoire en dehors du territoire israélite. C'est un pays qui avait pour roi un certain Huram. Le roi Salomon va s'adresser à ce roi Huram. Il va lui faire part de son projet, celui de pouvoir bâtir un temple, une maison très grande pour le plus grand de tous les dieux. Alors, il va présenter une demande au roi Huram qui déjà était en bon terme avec son papa David. Donc, Dieu nous a vraiment aidés à développer ces sujets avec beaucoup plus de détails concernant la relation du roi Huram avec David, avec Salomon. Il représente quoi en tout cas? Nous avons beaucoup de choses à dire pour ça. Je vais juste faire un résumé vite fait de manière à ce que tous puissions embarquer ensemble dans la barque car il va pleuvoir. Donc Dieu va fermer la barque. Nous devons tous les prédestinés, nous retrouver dans la barque avant que Dieu ne la ferme, comme ce fut le cas avec Noé. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, le roi Salomon, qui est à Jérusalem, il s'adresse au roi païen de Tyr, du territoire tyrien. Il lui fait part de son projet de vouloir bâtir une maison pour l'Éternel et il lui présente en même temps une demande en 2 temps. Premièrement, il a besoin d'un homme habile et intelligent pour qu'il vienne diriger les travaux. Et ensuite, il a aussi besoin que du territoire de Tyr qu'on lui envoie par le roi de Tyr 3 espèces de bois. Les bois de cèdre, les bois de cypre et les bois de santal. Nous avons déjà, selon le Saint-Esprit, parlé de pourquoi de ces 3 bois-là. En quoi était-il exceptionnel par rapport aux autres bois de la forêt du Liban? Parce que la forêt du Liban n'avait pas que ces 3 essences-là. Il y en avait plusieurs. Mais Salomon n'a présenté sa demande que concernant ces bois-là. C'est pourquoi nous avons profité de dire beaucoup de choses, entre autres. Ne partiront à Jérusalem que ceux qui seront désignés par celui qui nous attend à Jérusalem. Ne montera au ciel que celui qui y était déjà avant. Ne peut venir à Christ que celui qui a été touché par le papa de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, du territoire païen de Tyr doivent partir les bois qui sont attendus à Jérusalem pour constituer un temple pour la louange du grand roi. Nous avons compris d'après plusieurs écritures qu'en résumé, lorsqu'on parle de bois, en soi, Dieu ne se donne pas la peine de parler de bois comme si les bois pouvaient avoir une âme pour respirer. Donc en soi, parlant des bois, Dieu voulait parler des hommes, de nous les hommes. Et une écriture des Cantiques chapitre 1er. Attendez, je prends cette écriture-là. Il y en a plusieurs. J'avais déjà expliqué ça, mais je le prends quand même pour vous enrichir, afin que vous ayez beaucoup de passages. Et Cantique des Cantiques, je prends le premier verset. Et Cantique des Cantiques, le chapitre 2e plutôt, allais-je dire. Et je prends le 3e verset. Comme Cantique des Cantiques 2, le verset 3. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Donc, le bien-aimé de la femme de Salomon considère les arbres de la forêt comme les jeunes hommes, comme des hommes.
Donc, il y en a plusieurs des écritures. Il y a encore cette écriture des psaumes. Attends. Donc, lorsque nous parlons de bois, en réalité, nous ne voulons pas parler où la Bible cachait une réalité plutôt, à travers le bois, selon qu'il est écrit, ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Donc nous devons trouver de l'instruction à partir de tout ce qui a été fait. Ils sont comme les matériels didactiques, comme des exemples pour nous aider, nous à qui le royaume a été promis. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Prenons Psaume 96, le verset 12 ou 96, le verset 12. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres de la forêt poussent des cris de joie, que tous les arbres de la forêt poussent des cris de joie. En réalité, ici, les arbres de la forêt, c'est des hommes qui doivent pousser des cris de joie. Donc, je suis allé là-bas. J'en ai donné plusieurs des écritures au fur et à mesure que nous avons et nous sommes en train d'avancer. Donc, je donnerai toujours des écritures qui attestent que, parlant de bois qui devait partir des Tyr jusqu'à Jérusalem, en soi, ça parle de nous, les hommes. Nous qui sommes nés sur cette terre de malédiction, nous qui sommes païens quant à la chair, éloignés de Dieu, nous qui n'avions ni part ni lot, de par notre naissance charnelle, de par notre première naissance, selon que David chante, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. La première naissance, c'est celle qui nous disperse dans le monde, c'est celle qui nous fait participer au péché adamique, c'est celle qui nous condamne. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi même, je crois, le frère Job dit, donc, vaut mieux les jours de la mort, Ecclésiaste chapitre 7e, vaut mieux les jours de la mort que les jours de la naissance. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, les jours de la mort, c'est aussi les jours de la seconde naissance. La mort quant à la chair, premièrement, et la naissance quant à l'esprit. C'est pourquoi la première naissance, selon que David chante, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, il parle de cette naissance qui a fait que nous puissions appartenir plutôt à nos familles respectives, aux nations, aux coins, aux contrées d'où nous sommes originaires. Par cette naissance, nous avons été dispersés, nous avons été éloignés. Et il faut que Jésus-Christ vienne et qu'il s'adresse à Nicodème pour dire que celui qui est digne d'entrer dans le royaume, c'est celui qui doit naître de nouveau. Donc la première naissance quant à la chair, c'est celle qui nous a éloignés. Et la seconde naissance par l'eau et l'esprit, véritablement par l'enseignement, par la parole de Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ dans sa vie de manière à ce que l'Esprit du Seigneur commence à vous conduire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, les bois, c'est nous, lesquels, par la première naissance, nous avons été éloignés de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3e, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour lancer les pierres et il y a un temps pour récupérer les pierres. Nous avons été des pierres entre les mains de Dieu. Par le péché d'Adam, nous avons tous été lancés, dispersés. Les pierres ont été dispersées. Comme il y a un temps pour disperser les pierres, il y a un temps pour ramasser les pierres. Jésus-Christ est venu afin de pouvoir ramasser les pierres qui étaient autrefois entre les mains de Dieu, qui ont été dispersées par la première naissance à laquelle nous avons participé tous au péché d'Adam. Et Christ, par l'évangile, à travers la nouvelle naissance, nous ramène à Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. L'Ecclésiaste dit encore, il y a un temps pour s'embrasser et il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Nous avons été auprès de Dieu. Par le péché d'Adam, nous nous sommes éloignés des embrassements, de l'amour, des câlins de notre Père, de notre Jésus, de notre Dieu. Et par l'œuvre de la croix, c'est comme un baiser de la bouche. C'est ce que la Sulamite dit. Baise-moi du baiser de ta bouche, car ta salive est comme du miel. Donc, Jésus-Christ, il est venu nous embrasser. L'évangile embrasse ceux qui ont été éloignés des embrassements. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est comme ce fils prodigue qui était près de son père, par le fait de pouvoir demander ses biens et de s'éloigner du pays, d'aller dans un pays lointain. Il s'était éloigné de l'embrassement de son père. Après un moment, il doit retourner afin qu'il soit
embrassé, accueilli de nouveau par son Père. Et aujourd'hui, l'évangile vous rappelle à Christ. L'évangile nous ramène à Christ. Que la paix, la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, donc, nous sommes ces bois. Donc, nous sommes nés sur le territoire des Tyr quant à la première naissance. Nous étions des païens, car des Tyriens. Les Tyriens, pendant l'époque où David est en train, Salomon plutôt est en train de vouloir récupérer les bois de chez les Tyriens, même ces temples-là, aucun Tyrien ne pouvait y entrer. Donc, il était interdit aux païens d'y accéder. Que la paix, la grâce, je crois qu'il y avait aussi des promesses pour les païens là-bas. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, pendant ces temps-là, nous étions autrefois, avant la mort de Jésus-Christ, éloignés de la grâce de Dieu. Nous étions sans Dieu, privés de la grâce de Dieu. Nous étions sans rien dans le monde. Nous n'avions ni lot, ni héritage en ce qui concernait la parole du Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu par la mort de Jésus-Christ. Il est allé nous chercher aujourd'hui par l'évangile, nous qui sommes des branches de l'olivier sauvage. Jésus-Christ, par l'évangile, est allé aujourd'hui nous chercher afin de nous greffer à l'olivier naturel, afin que de deux, nous ne puissions former qu'une seule plante. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimés, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Du roi Salomon qui reste à Jérusalem, qui envoie néanmoins ses serviteurs descendre dans le pays des Tyr, afin qu'ensemble avec des Tyriens, qu'ils puissent couper les bois. Alors, de là, on trace l'itinéraire qui fait l'objet de notre enseignement. Les bois doivent quitter Tyr jusqu'à Jérusalem par l'itinéraire tracé par le roi Huram. Le roi Huram dit, depuis les territoires de Tyr, le bois se déplaceront par la voie maritime, c'est par la mer, sous forme de radeaux, jusqu'à Jaffo. Jaffo était un port. Nous allons, si Dieu le permet, étudier la ville de Jaffo. Quels sont les événements qui se sont déroulés à Jaffo avant ou qui vont se dérouler après, qui pourront nous aider à comprendre pourquoi c'est à Jaffo que Salomon doit venir récupérer les bois. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, toujours. Donc, le parcours, c'est nous qui étions dans le monde. Nous avons été coupés par l'enseignement, par la prédication. C'est ce que j'ai dit. La prédication doit nous appeler à la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance explique implique plutôt la destruction de la chair, la mort quant à la chair, la mort quant à la première vie et la naissance quant à l'esprit. Et par l'évangile, nous commençons un voyage. Donc, l'évangile vient premièrement, nous donner les dégoûts du monde, nous arracher du monde et nous introduire dans un voyage, comme dit le frère Pierre. Nous n'avons pas de cité permanente sur la terre, nous sommes des pèlerins. Donc nous devons commencer un pèlerinage qui part du pays de Tyr jusqu'à Jérusalem. Mais il y a des transits. Nous allons faire un transit dans la ville, dans le port de Jaffo. Et c'est à Jaffo que nous pourrons voir face à face le visage de Salomon, lequel va nous prendre pour nous faire monter à Jérusalem. Donc, Salomon ne descend pas pour venir physiquement nous chercher à Tyr. J'ai expliqué ces choses dans beaucoup des audios. Donc Salomon nous attend quelque part. Mais néanmoins, nous avons l'assurance que Salomon est avec nous par rapport aux serviteurs qui étaient auprès de lui, qui l'a fait dépêcher jusqu'au pays de Tyr. Donc ces serviteurs sont avec nous et ces serviteurs vont nous conduire, ils vont travailler jusqu'à Jaffo. Et quand nous arriverons à Jaffo, c'est là où nous serons déliés de manière à ce que Salomon seul, il sait comment il fera pour nous prendre depuis Tyr et nous amener à Jérusalem, là où nous sommes attendus comme partie constituante du temple. Ce parcours, je l'ai déjà enseigné. Dans un autre enseignement que se trouve sur YouTube, très certainement, la course vers les appartements. Je crois que c'est comme ça que ça doit s'intituler. Donc, la course vers les appartements. Apôtre, vous allez sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard, Ingala, la course vers les appartements. Donc, attendez, je vous fais un petit flash. C'est sur Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Attendez, Cantique des Cantiques, chapitre 1er.
Cantique des Cantiques. Ok, livre des Cantiques, chapitre 1er, à partir du 4e verset. Écoutez ce qu'il est écrit. Entraîne-moi après toi. Là, c'est la femme qui parle à son homme. La version d'Arbi emploie le terme, au lieu d'entraîner, la version d'Arbi dit tire-moi après toi. C'est-à-dire la femme était couchée, la femme était abattue, la femme était à terre. L'homme, plutôt, elle demande à son mari de pouvoir la tirer. Donc, c'est nous qui étions sur le territoire des tirs par la première naissance. Donc, nous avions besoin de Salomon qu'il vienne nous faire sortir de là. Nous l'avons dit, bien-aimés dans le Seigneur. N'eût été que Salomon avait ouvert sa bouche pour dire que j'ai besoin de bois à Jérusalem. Ces bois-là, quel que soit leur nom, cypre, santal et cèdre, nous serions restés à Tyr. Donc c'est grâce à la parole qu'a libéré Salomon qu'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés en train de pouvoir nous acheminer vers Jérusalem. C'est pourquoi la femme ici, la femme du bien-aimé de Salomon reconnaît, elle dit, entraîne-moi après toi, c'est-à-dire tire-moi, mais après toi. Elle se positionne. Il y a des gens qui dépassent l'homme. Bien aimé, c'est lui qui nous a tirés de la mort. C'est lui qui nous a sauvés de la malédiction de la chair par la première naissance. C'est lui qui nous a sauvés de cette malédiction-là. C'est le Seigneur Jésus, c'est notre mari. Et quand il nous place, le positionnement est très important. Il est devant, nous sommes derrière. Lui, c'est le berger. Nous marchons derrière. Il y a des gens qui dépassent le Seigneur. Quand il parle, vous dites, mais ce que tu dis, Jésus-Christ n'a pas dit le chemin par lequel tu marches. Mais le Seigneur n'est pas là. Il y a des gens qui veulent faire, je ne sais pas, agenouiller le Seigneur dans leurs idées, dans leur volonté. Mais ici, la femme dit très bien, entraîne-moi après toi. Après toi, tu seras devant. Bien aimé, les modèles, le maître, le guide, l'éclaireur, la colonne de feu, la colonne de la nuée qui connaît les chemins aujourd'hui, c'est le Seigneur à travers la parole. Donc nous devons marcher au pas de la colonne de feu. Lorsque la colonne s'arrête, on s'arrête. Lorsque la colonne de nuée s'arrête, on s'arrête. Lorsque la colonne commence la marche, quel que soit que nous étions en train de préparer, tout Israël doit laisser de faire tout ce qu'il faisait pour marcher à la suite de la colonne de feu. Donc c'est pourquoi ici la femme dit, entraîne-moi après toi. Cantique 1, verset 4. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Donc la marche se fera sous forme d'une course. Ça, c'est juste le résumé. Ça se trouve, c'est un enseignement, je crois, de 20 audios qui se trouve sur YouTube. Course vers les appartements. Donc la marche ne se fait pas, ou plutôt, le pèlerinage ne se fait pas dans la marche. C'est fait par la course. Or, le frère Paul parle de ceux qui courent comme des athlètes. Donc, normalement, après que Jésus-Christ nous ait relevés de la position assise, basse, de l'abîme d'où nous étions par nos offenses, il nous a placés derrière lui et nous courons. C'est-à-dire, il a fait de nous des athlètes. Nous courons. Donc, c'est la course. Donc, la course, c'est la période qui va depuis Tyr jusqu'à Japhos. Ici, les Écritures parlent de la course. Dieu, dans la marche d'Israël, il appelle cette période le désert, la période où les territoires qui séparent la mer Rouge du Jourdain. Là, c'est la course, c'est des athlètes. Nous courons pour une couronne. Nous courons tout en respectant les règles. Donc, on doit nous apprendre les règles de la course. C'est pourquoi Dieu, quand il fait sortir Israël, il doit les conduire au pied de la montagne afin de lui enseigner les règles. Voilà comment vous devez courir. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez manger avant la course. Voilà, bien aimé, la parole de Dieu consiste à vous donner les règles de la course parce qu'il est écrit que l'athlète ne sera jamais couronné s'il court ou il combat en dehors des règles. On doit d'abord respecter les règles. Il y a un seul qui a couru, qui a été couronné parce qu'il a respecté les règles, c'est le Seigneur Jésus. Et nous courons avec lui et plusieurs courent, un seul va vaincre, va porter la couronne. Le seul, c'est l'Église. C'est cette femme qui s'accrochera à l'homme. C'est pourquoi la femme dit ici, entraîne-moi, après toi, nous courons. Donc, c'est-à-dire, la course est aussi comparée à la période depuis la ville de Tyr, c'est-à-dire la période maritime, la navigation, c'est aussi une course. Pourquoi? Parce que dans la course,
Nous avons des obstacles, ceux qui connaissent l'athlétisme, il y a de ces courses là où il y a des obstacles, il y a toujours des obstacles, il y a toutes ces choses, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons toujours, Dieu, après avoir parlé, Hébreux chapitre 1 à partir du premier verset, à nos pères, dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Donc Dieu voulait tout simplement aider le peuple à les connaître, de manière à ce que le peuple d'Israël vienne à lui. Mais il a dit ça à plusieurs reprises, mais de plusieurs manières. Il a utilisé différents prophètes plutôt, dans le seul but de faire connaître sa volonté au peuple, de vouloir conserver le peuple auprès de lui. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous disons, nous n'avons qu'un seul objectif, vous dire que Jésus-Christ vous aime. Il veut que vous veniez à lui. Car l'objectif, c'est de pouvoir ramener Adam au jardin. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Cantique chapitre 1, verset 4. Entraîne-moi après toi, nous courons. Les rois m'introduisent dans ses appartements. Donc, après la période de la course, c'est là que le roi viendra nous chercher pour nous introduire dans les appartements. Bien aimés dans le Seigneur, nous ne connaissons pas les chemins. Nous ne connaissons pas les appartements, c'est les rois. Mais les rois, on ne le retrouve pas avant la course. Certes, par la mort, Jésus-Christ nous a entraînés après lui. Nous courons après le Seigneur sous forme de l'Esprit aujourd'hui. Mais lorsque nous finirons la course, c'est lui qui viendra nous prendre pour nous introduire dans les appartements. Les appartements, c'est les Graal, c'est la couronne. Nous courons pour la couronne. Et pour nous, bien-aimés dans le Seigneur qui sommes en Jésus-Christ, la couronne, c'est d'être avec le Seigneur. C'est l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur. C'est aller dans les appartements. C'est les rois qui doivent nous y introduire. C'est pourquoi Salomon attend. Salomon va laisser Jérusalem. Il va descendre jusqu'à Japhos. C'est à Japhos que Salomon viendra récupérer les bois pour le faire monter à Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut que Isaac quitte sa maison. Il doit abréger le chemin jusqu'au champ. Rebecca va se déplacer depuis chez elle jusqu'au champ. Ils vont se retrouver dans le champ. C'est à partir du champ que le travail du plus ancien de la maison d'Abraham va s'achever. Et là, Isaac va récupérer Rebecca. Il va la faire monter jusque dans la tente de sa maman. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis en train de nous parler des similitudes dans ce qui concerne notre départ. Nous sommes des bois sur le territoire des Tyr. Nous avons été autrefois attachés aux terres des Tyr. Nous étions nourris par la terre des Tyr. Nous servions d'ombrage ou je ne sais pas, nous étions complètement au service des Tyriens. Mais gloire soit rendue à Dieu, Salomon a exprimé sa volonté que nous allions les retrouver à Jérusalem. Il a envoyé des serviteurs à qui il a donné un salaire pour nous couper, pour nous séparer de la terre de Tyr, afin de nous faire le voyage par la mer. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc c'est également ce que la bien-aimée de Salomon, poussée par le même esprit, est en train d'exprimer ici. Entraîne-moi après toi, tire-moi, tire mon âme après toi, nous courons. Tu ne peux pas commencer la course si on ne t'a pas tiré, si on ne t'a pas entraîné. Donc tirer, c'est ça, retirer de la terre de Tyr, couper, séparer de la terre de Tyr. Entraîne-moi, amène-moi dans ton élan. Donc l'homme est venu, il est mort, par sa mort, il nous a récupérés d'entre les morts, oui, d'entre la malédiction. Il nous a récupérés de là. Maintenant, nous commençons la course par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devant. Nous regardons les modèles par le Saint-Esprit et nous sommes derrière. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, je suis allé là-bas pour nous faire comprendre ce que nous sommes en train de dire. Le déplacement ou l'exode de bois. L'exode, c'est un déplacement en masse. Donc, le bois doit se déplacer en masse, pas d'après le nombre voulu par ceux qui coupent le bois ou le roi Huram, mais celui qui détermine les montants du bois, c'est celui qui a envoyé qu'on puisse lui chercher le bois. Celui qui connaît le nombre des sauvés, c'est le Seigneur Dieu lui-même.
Ça ne dépendra pas d'un pasteur, évangéliste, docteur, je ne sais pas, prophète, apôtre, quel que soit archibishop, comment on t'appelle. Tu as une liste, c'est toi qui vas établir la liste de ceux qui seront sauvés. On n'est même pas sûr que toi-même tu seras sauvé. Parce que tu prétends être celui que tu n'es pas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, dans ceci, nous disons ceci. Alors, dans ceci, nous disons ceci. Dans ceci, nous voulons dire que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Le bois qui quitte les territoires des Tyr par la voie maritime. Dans les audios précédents, nous avons fait comprendre que les territoires maritimes, c'est ça l'équivalent de l'étape de la marche d'Israël comprise entre la mer Rouge et le fleuve Jourdain. C'est ce territoire-là qui a été comme une école de Dieu. Dieu a sciemment, volontairement amené les peuples dans les déserts parce qu'il voulait l'enseigner. Il voulait lui instruire plutôt. Israël en Égypte, c'était des barbares. C'était des peuples qui n'avaient pas de loi. C'était des peuples qui ne connaissaient Dieu que des noms. Ils pouvaient connaître, oui, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ils n'avaient que l'historique. Mais ils ne savaient pas comment servir ces dieux-là, comment craindre ces dieux-là. C'est pourquoi, bien aimé, vous ne pouvez pas craindre Dieu si on ne vous enseigne pas sur lui, si on ne vous parle pas sur Dieu. Il y a aujourd'hui des prédicateurs qui ne parlent aux gens que sur les choses de la terre. Parlez de Dieu aux gens. Bon, déjà, pour parler de Dieu, vous devez aussi vous-même les connaître. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Vous devez les connaître pour bien le présenter au peuple. Vous voyez, donc Dieu doit faire partir ces peuples. L'exemple est quand ils sont sortis de l'Égypte. Quelques jours après, Dieu ne leur avait pas encore donné la loi. Ils sont arrivés quelque part, Moïse leur a laissé, il est monté. Tellement Moïse avait passé beaucoup de temps sur la montagne, ils s'impatientaient. Bien, mais si vous lisez la fabrication du veau d'or, l'idée n'était pas mauvaise. Ils ont dit, c'est Moïse, nous savons ce qu'il est devenu. Toi, Aaron, fais-nous un Dieu que nous voyons, afin que nous lui adorons. Ils avaient vraiment envie d'adorer. Et en plus, si vous lisez, et comme Aaron leur a fait un veau d'or, la Bible déclare, ils organisaient une fête à l'honneur de l'Éternel. La pensée, l'idée n'était pas mauvaise. Tu as l'idée d'aller prêcher, l'idée n'est pas mauvaise, mais as-tu suffisamment la connaissance requise pour aller prêcher? Tu veux devenir ministre, tu veux qu'on qu'on te fasse ministre. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour qu'on leur fasse ministre, pour qu'on dise qu'ils sont ministres. Bien aimé, ton ministère n'a besoin que d'une main d'association. Et la main d'association viendra naturellement par rapport à l'exercice. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour qu'on leur, je dis entre guillemets, pour qu'on leur fasse ministre. Pour qu'on leur fasse ministre. Ils sont en train de pouvoir voyager ça et là, ils gaspillent de l'argent pour qu'on leur fasse ministre. Les enfants d'Israël, l'idée dans la tête n'était pas mauvaise. Quand ils se sont fait faire un veau d'or, ils voulaient un Dieu au milieu d'eux. Donc, en quelque sorte, ils avaient déjà l'idée du tabernacle. Mais ils n'avaient pas la connaissance, ni Aaron non plus n'avait pas la connaissance, parce que Moïse était allé chercher la connaissance sur la montagne. Quand ils étaient en train de faire ces choses-là, Dieu ne leur avait pas encore donné ni la loi, ni les commandements, ni rien. Mais ils aimaient Dieu. J'ai dit, la fabrication du veau d'or, la volonté était bonne. Il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent pour aller faire des voyages missionnaires. L'idée n'est pas peut-être tout à fait mauvaise. Il veut enseigner. Il veut aller, je ne sais pas, en Europe, et au Congo profond, en Afrique profonde, pour aller prêcher la parole. Oui, c'est ça l'idée des enfants d'Israël. Fais-nous un Dieu que nous voyons. Et Aaron aussi, par rapport à ce qu'il voyait en Égypte, il leur a demandé ce qu'ils avaient. Ok, rapportez ce que vous avez. Par rapport à ce qu'ils voyaient en Égypte, ils se sont fait représenter un veau d'or. Mais écoutez ce qu'ils disent. Ça m'a tiqué. Ils disent, organisons une fête à l'honneur de l'Éternel. Donc, dans la tête, ils voulaient célébrer l'Éternel, mais visiblement,
la manière de la célébrer ou de les célébrer était différente de la façon, de la volonté de Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que c'était des ignorants. Il y a des pasteurs, entre guillemets, des ministres ignorants. Ils vous disent des choses par ignorance. Ils ont peut-être la volonté. Mais la bonne volonté, disent les Écritures, n'existe qu'en raison de ce qu'on a. Quand tu n'as rien, tais-toi, assis-toi. Ne cherche pas comme Uza à sauver Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, nous sommes en train de dire ceci. La période qui va depuis la mer Rouge jusqu'au au fleuve Jourdain, cette période-là, c'est l'école de Dieu, où Dieu doit instruire son peuple, où Dieu doit se révéler à son peuple. Dieu doit montrer au peuple ce qu'il aime qu'on lui donne à manger. C'est comment il veut que son peuple soit. C'est ce que Dieu est en train aussi de faire avec nous dans un désert spirituel. Nous sommes en train de traverser le désert spirituel, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la mer Rouge. Nous sommes dans l'école de Dieu où nous sommes aussi soumis à des épreuves. Il y a la tentation, il y a toutes ces choses-là. Il y a parfois des manques, il y a parfois des complications. C'est l'école de Dieu. Heureux celui qui supporte patiemment la tentation, c'est-à-dire les déserts, car après avoir été éprouvé, nous recevrons la couronne qui est la terre promise, qui était comme Canaan, qui était comme l'introduction dans les appartements. Après qu'on ait relevé la jeune femme et qu'elle ait couru derrière l'homme, esprit, le mari, après la course, viendra la chercher pour l'introduire dans les appartements. Et là, dans les appartements, nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Donc, des réjouissances, c'est dans les appartements, des vraies réjouissances, bien-aimés. La Bible déclare la joie et la gloire à venir ne sauraient être comparées, bien-aimés, aux souffrances, aux afflictions actuelles. Même à cette gloire que, pour laquelle beaucoup de personnes sont en train d'hypothéquer même la vie éternelle, en acceptant de faire des choses bizarres. Que la paix pour l'argent, pour la gloire de ces morts, la gloire à venir. C'est pourquoi la Sulamite dit ceci, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de les festivités, le véritable nous attendent là-bas. La véritable joie, c'est là-bas. Le véritable vin, c'est là-bas. Parce qu'il avait promis qu'il y a un vin que nous boirons, que nous boirons dans les royaumes de son Père, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, que c'est difficile, hein, les Français. Très compliqué. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis en train de dire ceci. Donc, cette période-là, le désert, depuis la mer Rouge, c'est l'équivalent de ce que le bois doit traverser, laissant la terre de Tyr, pour arriver jusqu'à Japhos, où les bois se retrouveront nez à nez avec Salomon. Où nous allons nous retrouver avec le roi qui est censé nous introduire dans les appartements. Donc, c'est là que nous allons le retrouver à Japhos. Mais avant d'arriver sur le territoire de Japhos, bien aimé, voilà ce que nous avons vu. Nous avons compris que la navigation dans la mer ne sera pas sur un fleuve tranquille. Non, 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 non. Ce n'est pas de l'eau douce. Non, 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 non. Donc, dans la mer, il y aura des tumultes. Dans la mer, il y aura des tempêtes. Dans la mer, idem, de la même façon que Israël a été buté à beaucoup d'obstacles dans les déserts, nous aussi, de même façon que les coureurs, parce que quand nous courons, c'est des athlètes. Des athlètes ont des obstacles à surmonter dans la course. Des athlètes ont un comportement à adopter, ont une vie, un mode de vie à adopter s'ils veulent plutôt gagner ou remporter le prime. Nous avons aussi, bien aimés dans le Seigneur, dans la mer, le bois doit passer par beaucoup de tumultes. Ils doivent affronter le bois, le flot, et le vent, la tempête, toutes ces choses-là viendront. Nous avons compris, c'est comme Jésus-Christ. On est dans le livre de Marc, chapitre 4e. Jésus-Christ va dire à ses disciples, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Allons à l'autre bord. Quand il prend les disciples, je suis dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35e. Allons à l'autre bord, il ne leur prévient pas de ce qu'ils vont rencontrer en cours de route. C'est ça le bois. Nous sommes coupés à Tyr. Nous devons aller jusqu'à Japhos. Mais
On nous dit tout simplement que des tirs jusqu'à Jaffo, c'est la navigation par la mer. Mais on ne nous rapporte pas les obstacles que nous allons rencontrer dans la mer. Et les disciples de Jésus-Christ, ensemble avec le maître dans la même barque, lorsqu'ils arrivèrent au milieu de la mer, c'est alors qu'ils vont commencer à buter contre les flots, contre la tempête, contre la mer qui se fâche, contre l'eau qui commence à entrer. Les eaux vont quitter leur endroit respectif pour entrer dans la barque de manière à les entraîner. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Comme les Écritures, c'est complète. Nous avons compris, bien-aimés dans le Seigneur, que les enfants d'Israël, d'après ce qui est écrit dans le livre de plutôt Ézéchiel chapitre 32, Ézéchiel 32, nous passerons beaucoup plus de temps là-bas. Ézéchiel chapitre 32. Oui. Ézéchiel chapitre 32, le verset 2e. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Donc, nous avons compris que dans la mer, dans les eaux sur lesquelles nous sommes appelés plutôt à naviguer, il y a un monstre sous l'eau. Et ce monstre-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'agiter les eaux avec ses pieds. Il est en train d'agiter le flot. Donc, la barque peut bien commencer la marche. Il y a plusieurs personnes avec qui nous avons commencé la marche. Au début, c'était bien, c'était facile, on allait à la prière. Mais arrivé au milieu, c'est alors que le tumulte a commencé. C'est alors que l'eau commence à s'énerver, vouloir se révéler contre nous, se rébeller contre nous. Les enfants d'Israël, idem. Exode chapitre 15, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté la louange de Dieu. Ils ont chanté les bienfaits de Dieu. Mais quelque part dans le désert, c'est alors que lorsqu'ils vont commencer à être butés, au problème de celui qu'ils avaient vu, c'est-à-dire Pharaon qu'ils voyaient, que Dieu a dit, c'est Pharaon que vous voyez, vous ne le verrez plus. Ils ne le verront plus, pourquoi? Parce qu'il sera dans la mer. Et ils ont chanté, Dieu a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. Les chevals et son cavalier dans la mer, là, ils ne se taisent pas. Ils sont en train de travailler. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce que Pharaon, les crocodiles, est en train de faire? La Bible déclare, il est en train d'agiter l'eau avec le pied. Et nous avons compris que, bien aimés dans le Seigneur, notre navigation sur la terre, nous qui avons accepté de suivre Jésus-Christ, le frère Paul nous a prévenus. Or, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Par qui? Nous serons persécutés par les crocodiles, mais de manière indirecte. Il est dans la mer, mais qu'est-ce qu'il utilise? Il bouge ses pieds, et quand il bouge le pied, c'est de l'eau. Nous combattons contre de l'eau. Nous combattons contre ses pieds. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Parlant de pieds, nous sommes allés voir que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre, et plutôt Romains chapitre 10e, Romains chapitre 10e, Romains chapitre 10e, le verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux le pied de ceux qui marchent, de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Les pieds, ça parle ici de l'œuvre du ministère. Donc, il y a le pied de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, qui annoncent la paix. Et si les prédicateurs de la bonne nouvelle sont considérés comme le pied du Seigneur qui viennent pour annoncer la paix, il y a un imitateur, selon qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens plutôt, chapitre 12e. Laissez-moi lire ce verset que vous connaissez presque tous. 2 Corinthiens, chapitre 11e.
Je commence la lecture au 3e verset. Je suis en train de dire ceci. Nous naviguons comme les bois. C'est-à-dire, nous avons laissé les territoires de Tyr. Nous nous dirigeons vers les territoires de Japhos. Dans la mer, sous la mer, il y a un crocodile, c'est-à-dire le diable qui est en train de travailler. Mais comment travaille-t-il pendant ces temps? Pendant ces temps, il ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 2 nous montre qu'il a été vaincu. Et comme il a été vaincu à la croix, il ne peut pas se manifester pour le moment parce qu'il y a la présence de celui qui le retient. Et comme il est plutôt retenu par le Saint-Esprit qui est encore là à travers l'œuvre du ministère dans l'Église, mais il est là en train de travailler, d'agiter quand même l'eau. Qu'est-ce qu'il utilise? Jésus-Christ ne se manifeste pas non plus physiquement pendant ces temps. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne les verrons qu'une fois à Japhos. Ici, nous ne les verrons pas. Il y a des serviteurs qui sont en train de travailler. Il y a le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais il y a aussi, lui a compris sous l'eau. Qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise les mêmes instruments, mais dans les objectifs différents. Les pieds des serviteurs de Jésus-Christ annoncent la paix et les bonnes nouvelles. Mais lui, ses pieds à lui agitent l'eau, soulèvent le flot. C'est l'imitation, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ils viendront en vous comme des loups, mais en peau de brebis. Ils seront extérieurement comme des brebis. Ils parlent comme l'agneau, mais quand vous regardez les cornes, c'est alors que vous vous rendez compte que ce sont des cornes des dragons. Non. Quand vous regardez les cornes, c'est des cornes comme les cornes de l'agneau. Mais c'est quand ils parlent, si vous avez l'oreille, vous entendez, mais ça c'est le message des dragons. Les dragons, quand ils viennent devant Ève, c'était quoi son message? C'est une ruse avec la parole, mais dans l'objectif de pouvoir éloigner l'homme de la volonté de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Lisons 2 Corinthiens chapitre 11. Je commence d'abord au 1er verset. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Salomon à Japhos, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Là, c'est l'œuvre du ministère. Paul, il prend la place de l'œuvre du ministère pour vous présenter à Christ. Parce que Christ, Salomon nous attend à Japhos. Les ministères doivent nous présenter à Salomon à Japhos comme une vierge pure, comme des bois selon la volonté de Salomon. Les bois des sandales, des cypres et des cèdres. C'est ça la vierge pure. La femme élue, choisie, connue de Salomon avant la fondation du monde. Salomon nous a connus parce que nos noms s'est figuré dans les livres qu'on lui a remis par David, qui a été écrit par Dieu. Donc nous sommes la vierge pure de Salomon. Nous sommes une fontaine scellée de Salomon, un jardin fermé de Salomon. Il nous attend là-bas à Tyr. C'est pourquoi le frère Paul le dit ici, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais il y a aujourd'hui des gens qui veulent présenter une femme qu'eux-mêmes sont en train de mettre leur sémence. Bien aimé, aucun homme ne peut mettre sa sémence sur toi. Tu es une femme réservée pour Jésus. Nous vous fiançons à Christ, pas à nous, afin que nous puissions vous mettre notre sémence, c'est-à-dire nos raisonnements, les produits, les fruits de nos raisonnements. C'est la parole de Jésus qui doit habiter abondamment en vous. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, 2 Corinthiens chapitre 11. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que les serpents séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus. Donc, de même que les serpents avaient séduit la femme d'Adam, l'ombre du véritable femme d'Adam ou de la véritable femme d'Adam, l'Église aujourd'hui, ce qui était, c'est ce qui est. Il y avait des animaux, mais les serpents ne s'étaient pas intéressés aux animaux. Mais les serpents s'est intéressé à la femme d'Adam. Et aujourd'hui, c'est ce qui se reproduit. Il est là, sous forme de pieds qui agitent l'eau. Ils viennent comme des annonciateurs, ceux qui annoncent la paix.
ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Ils sont des loups, mais en peau de brebis. Je saute pour gagner du temps. Dès qu'on entend toujours chapitre 11, j'atterris au verset 13e. Ces hommes-là, c'est-à-dire là, il a parlé du serpent, mais aujourd'hui, ils sont sous forme de ces hommes au pluriel. Il n'y a pas un seul antéchrist aujourd'hui. Il n'y a pas quelque part où là-bas vraiment c'est la mère de toutes les impudiques. Non, c'est le diable. L'église catholique, elle a bu du vin de l'impudicité, comme toutes les autres églises aujourd'hui. Tous ceux qui acceptent un autre évangile, tous ceux qui acceptent un autre Jésus, tous ceux qui reçoivent un autre esprit. Je rentre, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, c'est très intéressant. Lisez 2 Corinthiens chapitre 11, tous les chapitres. Chapitre 4. Chapitre 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, vous voyez vraiment quelqu'un présenter un autre Jésus. Un autre Jésus. Quelqu'un présente... Si quelqu'un vous présente un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, oui, vous le recevez. Un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Il y a des gens, oui, bien aimés, ces reproches ne datent pas d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas le premier à accepter notre Jésus, notre Jésus, notre esprit, notre évangile. Ça date, c'est-à-dire il y a des églises, quand vous entrez, vous entendez les prédicateurs, je dis, mais ça c'est de quel Jésus parle-t-il comme ça? Quel est ce Jésus qui accepterait de telles prédications, de telles insignations, de telles déclarations remplies d'arguments? Ça c'est quel esprit? Recevez l'esprit recevez rakarakata. Mais ça, c'est un autre esprit. Ça, c'est un autre Jésus. Ça, c'est un autre évangile. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Mais c'est le serpent. Mais pour le moment, il agit à travers 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est pourquoi Ézéchiel 32, verset 2, présente les crocodiles cachés sous l'eau, mais qui agitent le pied. Il est en train d'agiter l'eau avec le pied. 1 Corinthiens, et plutôt Romains chapitre 10, verset 15, ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, du côté de Jésus, il y a le pied. Du côté du diable, il a imité. 2 Corinthiens 11, verset 13, ces hommes-là, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous voyez vraiment quelqu'un utiliser Satan. Vous voyez la force. Non, je sors. On peut sortir du corps. On peut faire un voyage astral. Satan qui se déguise. Après, il dit le nom de Jésus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Soyez vigilants, surtout à l'ère de l'Internet, à l'heure de YouTube, des réseaux sociaux. Soyez vigilants et soyez enseignés. Je nous avais dit ceci dans l'audio passé. Bien-aimés, vous êtes tous des maisons. Nous vous édifions. Ceux qui vous enseignent vous édifient. Mais la seule différence est que nous vous édifions sur les rocs. Afin que lorsque les vents, la tempête et les torrents viendront, ceux qui seront édifiés sur le roc résisteront. Ceux qui auront connu leur Dieu, ceux qui auront la véritable connaissance, ils agiront avec fermeté, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez comprendre parce que nous vous dotons des yeux pour voir, malgré l'apparence de l'agneau, que vous ayez la capacité de voir à l'intérieur lorsqu'ils ouvrent la bouche que c'est un loup qui vient pour dévorer le troupeau. C'est des mercenaires qui n'hésitent pas après vous avoir ravi tout l'argent, tous vos biens. Ils prennent la poudre d'escampette par la suite. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ.
2 Corinthiens plutôt, chapitre 11, le verset 13, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Les ministres de Satan aujourd'hui se déguisent en ministres de Christ. Pourquoi? Parce qu'il nous a ratés par la croix. Par la croix, il a été vaincu. Dieu a dit aux Israélites, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Dieu les a combattus, mais Dieu ne les a pas exterminés complètement. L'œuvre de la croix, il a été vaincu. Mais Dieu ne l'a pas exterminé. Dieu a juste placé une zone tampon, une zone de protection. Il ne peut se manifester qu'à son temps. Pendant ce temps, nous avons comme une parapluie de protection, comme un paratonnerre. Nous avons comme une protection. L'ange de l'Éternel est en train de veiller tout autour de ceux qui craignent Dieu, de l'église qui a la connaissance, de l'église qui a la crainte de Dieu, de l'église qui reconnaît Jésus, qui le place au-dessus de toutes choses. L'ange de l'Éternel est en train de camper. Il est en train de nous protéger. Donc, il attend, il y a la présence de l'Esprit qui le retient. Mais entre-temps, ne pouvant pas se manifester, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de pouvoir agir à travers les disciples, à travers ses disciples, à travers ses apôtres, qui sont comme des pieds que le crocodile caché dans l'eau est en train d'agiter. Il est en train d'agiter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume. Attendez, le livre de psaumes, et justement chercher ces psaumes pour nous, qui nous donnent l'espérance quand même. Hein? Nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance. Ok. Psaume 89, je crois que c'est ça. Psaume 89. Ok. Je commence la lecture. N'oubliez pas. Je vais nous prendre ces psaumes afin de pouvoir nous fortifier, nous montrer que malgré la présence des crocodiles sous l'eau qui est en train d'agiter et à ses pieds afin de pouvoir troubler l'eau. Troubler l'eau, ça veut dire quoi? Je vais rentrer dans le psaume. Ça veut dire Galates chapitre 1 verset 7. Hein? Attendez. Galates chapitre 1 verset 7. Ah oui, il faut donner des versets. Galates chapitre 1 verset 7. Voilà. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Qui sont ces gens? Ce sont ces faux apôtres-là. Ce sont ces ministres de Satan qui se déguisent en ministres de Jésus. Ils viennent pour troubler. Pourquoi? Parce que ce sont les pieds des crocodiles qui sont en train d'agiter l'eau. Ils viennent, le frère Paul les avait déjà vus. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser la barque. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ a dit à ses disciples, allons vers l'autre bord. Quand ils sont arrivés au milieu et que la tempête s'est levée, la Bible déclare l'eau commençait déjà à entrer dans la barque. Afin de les engloutir, bien aimés dans le Seigneur, il y a des faux enseignements. Ça entre. Mais il faut réveiller les seigneurs. Il faut réveiller les... Alléluia. Heureusement qu'il y a les seigneurs dans la barque. Heureusement que nous avons les Saint-Esprit, que nous avons Jésus qui nous a aimés. Nous avons des prédicateurs au moins qui nous annoncent l'évangile, qui sont en train de nous prévenir. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez. Je répète, surtout à l'heure de l'Internet. À l'heure où quelqu'un peut être, je ne sais pas, je suis ici en Chine, je te parle depuis, je ne sais pas, je parle à quelqu'un qui est en direct, à quelqu'un qui est à la Martinique, là-bas, aux États-Unis, Canada, au Congo, Cameroun, Gabon, Bénin, Côte d'Ivoire, Niger, Malawi, Afrique du Sud. C'est bien pour aussi ce que je dis vient de Dieu, j'en suis sûr. Et c'est aussi dangereux. Pourquoi? Parce que il est toujours là, il se déguise. Vous avez compris ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Il se déguise en apôtre de Christ. C'est des ouvriers menteurs. Ils viennent comme avec le même objectif que le serpent vis-à-vis de l'épouse d'Adam.
Nous traversons comme des bois, nous sommes en train de traverser la mer. Ils sont là dans la mer. Ils vont élever des tumultes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir introduire de l'eau dans la barque. L'eau, c'est la mondanité. L'eau, c'est l'enseignement des hommes. Afin de pouvoir nous engloutir. Gloire soit rendue à Dieu qu'aucun élu ne sera perdu. Pourquoi? Parce que les élus seront toujours avec le Seigneur dans la barque. Je suis dans le livre de Psaumes pour confirmer ce que je suis en train de dire. Psaume et chapitre 89, je commence la lecture, je peux même commencer la lecture au verset 20. Psaume 89, le verset 20. J'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile sainte. Donc ici, il s'agit d'une prophétie sur David. Qui dit ça? C'est David lui-même. Il prophétise, David prophétise sur David. Donc, les prophètes, parlent-ils de lui-même? Non, il parle de Christ. Donc, si David prophétise sur David, c'est que David prophétise sur le véritable David. Puisque c'est David-là, c'est un usurpateur, en quelque sorte. Parce qu'il y a le véritable David de qui il s'agit ici. Vous allez comprendre. Donc, David prophétise sur le vrai David. L'esprit du vrai David, à travers l'homme David, fils d'Isaïe, prophétise sur le véritable David, fils de Dieu, Jésus-Christ. Psaume 89, je commence la lecture au 20e verset. Je trouvais David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et les méchants ne l'opprimera point. Je craserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et la force s'élèvera et sa force s'élèvera par mon nom. Verset 25 qui nous intéresse. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. La droite sur le fleuve, gardez. Ça, c'est un autre combat. Aujourd'hui, c'est un combat. Depuis la croix, c'est le combat de la main. On n'a pas défini de quelle main. L'évangile est bon. Alléluia. Dieu est merveilleux. Priez, lisez les Écritures avec l'appel. Dieu va vous ouvrir les yeux pour voir des merveilles contenues dans ce qui est écrit. Retenez que ici, David, parce que c'est psaume de David, David prophétise sur David. Donc, l'esprit du véritable David de Christ prophétise par David, l'homme, fils d'Isaïe, sur ce que sera Jésus. Parce que quand David prophétise, Jésus n'était pas encore venu. Quoiqu'il parlait par David déjà. Il dit ceci, je mettrai, l'Éternel Dieu mettra sa main sur la mer. Mais la main. Bien aimé, il y a le ministère de la mer, de la main sur la mer. Si je me mettais plutôt à vous parler de ça, nous aurons encore 20 ou 30 audios. Bien aimé, ce que Dieu a coupé à Adam quand il a chassé, c'était la main. Ah, oui. Dieu a retranché la main. Ah, ok, allons-y. On va revenir. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3e. Genèse, chapitre 3e. Je commence la lecture au 22e verset. Dieu promet qu'il mettra la main de David sur la mer et sa droite sur le fleuve. La droite sur le fleuve viendra. Mais pour le moment, c'est la main sur la mer. Pourquoi nous parlons de la main de David sur la mer? Parce que, attendez, nous allons déjà finir comprendre qui est ce David-là. Je rentre dans le livre de Psaume 89. Verset 25. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui, de ce David-là, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je ferai de ce David. Vous voyez déjà qu'il ne s'agit pas de ce David-là, le véritable premier-né. Ce n'est pas ce David-là. C'est le véritable, le premier-né d'entre les morts, Jésus, le roi de la terre. Tout pouvoir lui a été donné au ciel comme sur la terre. C'est Jésus. Donc cette prophétie, vous comprenez déjà, c'est une prophétie qui concerne Jésus de Nazareth. Donc c'est Jésus, Dieu va permettre à ce que la main de Jésus soit sur la mer. Pourquoi? Parce que sous dans la mer,
il y a un crocodile qui utilise le pied. Donc la guerre, l'opposant de pied, c'est la main qui est là. C'est pourquoi l'église de Jésus, je parle à l'église de Jésus, vous êtes heureux, vous serez sauvés parce qu'il y a la main du véritable David qui est sur la mer. C'est-à-dire la présence de celui qui le retient. Il y a la main. Oui, je parle de la main. Attendez, je vais vous donner juste un flash. Quand je vous ai dit que quand Dieu a chassé Adam, il lui a aussi coupé la main. Il lui a coupé la main, il lui a empêché, il lui a donné 3 ou 4 barrières que nous allons voir aujourd'hui. Bon, je vais juste flasher. Genèse chapitre 3, verset 22. Écoutez très bien. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les d'avancer sa main. Oui. Dieu dit, non, ce que nous allons empêcher, ce n'est pas d'avancer les pieds. Non, ce n'est pas d'avancer l'œil. Non. Parce qu'Israël a vu. Il a vu l'arbre de vie. Il a vu. Oui, Jésus, l'arbre de vie était là. Israël a vu. Il a vu. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ils ont vu. Mais ce qu'Israël n'avait pas, c'était la main pour toucher, pour recueillir, pour prendre. C'était la main. Israël n'avait pas la main. Il n'avait pas de main. Ok. Que Dieu soit loué. Dieu est merveilleux. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer la main. Comment on peut empêcher quelqu'un d'avancer? Couper cette main-là. C'est pourquoi à Élie, on dira, à cause du péché de tes enfants, on va couper ton bras, on rétrachera les bras. C'est-à-dire la fin du ministère. C'est le ministère. Je parle du sacrificateur Élie. On a coupé les bras. Dieu, pour parler de la fin du ministère, il parle du bras qui doit être coupé. Ici, Dieu dit, il faut empêcher. L'Éternel Dieu dit, Genèse 3, 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer la main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu les chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. On l'a chassé parce que le problème de Dieu, c'est que la main. Ok. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 53 dit, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel quand il est venu pour dire, mais voici le bras qui vient pour vous aider qu'avec la main que vous puissiez recueillir. Il n'y a que cette main-là qui peut nous aider aujourd'hui, qui peut nous donner les fruits. Parce que c'est parti dans des sens. Il y a eu la main d'Ève qui a donné le fruit à Adam et la mort est entrée. Mais la main d'Adam, maintenant, on doit donner une main à Adam pour prendre de l'arbre de vie et d'en manger. Il y a la main. C'est pourquoi quand la main est venue vers eux, ils n'ont pas reconnu la main. Ils n'ont pas cru au ministère de la main. Ok. Je rentre dans ce qui est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 89, pour finir le verset 25. Je mettrai la main de David sur la mer et sa droite sur le fleuve. Verset 27. Et moi je ferai de lui le prince, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Le plus élevé des rois. Donc il s'agit d'une prophétie de l'Éternel par la bouche de David concernant Jésus-Christ. C'est ce qu'il ferait. Premièrement, ce qu'il allait faire. Premièrement, à la croix, où la main a été placée dans la mer. Il a renversé les chevals. Les cavales, les chevals et son cavalier dans la mer. Et là, il continue d'agiter l'eau. Mais il prend sa main. Il la met sur la mer. C'est-à-dire, quel que soit le ministère de l'ennemi, c'est qu'il est en train de faire. Pour ceux qui seront sous la main, c'est pourquoi il est écrit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Pour ceux qui s'humilieront, qui accepteront Christ, qui obéiront à l'évangile de Christ, ils seront sous la protection de la main. Il y a le crocodile qui est dans la mer
qui utilisent ces pieds comme étant des faux apôtres, des faux enseignements, la mondanité, toutes ces choses, mais ne seront protégés que les disciples qui seront dans la barque où il y a eu la main de l'Éternel, parce qu'ils étaient protégés par la main de l'Éternel. La main de l'Éternel était là. Et aujourd'hui, la main de l'Éternel qui nous protège dans la navigation, c'est tout simplement l'enseignement de Jésus-Christ. Et cet enseignement accompagné du Saint-Esprit. Cet enseignement qui ne parle que de Jésus. Cet enseignement qui ne lève que Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.